Voilà, bonjour à tous. Je vais commencer par lire Matthieu 28, les versets 19 à 20. C'est l'une des dernières paroles que Jésus a dites à ses disciples avant de remonter au ciel. Je crois que ça va s'afficher à l'écran, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Voilà. Donc Jésus a dit « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Alors c'est un texte bien connu et qui m'a interpellé voici quelques temps déjà. Je me suis dit, mais oui, faire des disciples, c'est un ordre de Jésus, mais comment faire? Et je crois que la première chose pour faire des disciples, c'est d'être soi-même un disciple. C'est logique, hein? On ne peut pas faire des disciples si on n'est pas soi-même un disciple. Alors je me suis posé la question, mais en fait, qu'est-ce qu'un disciple? C'est quoi un disciple? Alors je trouve des fois utile d'aller chercher dans le dictionnaire, parce que c'est vrai qu'il y a des mots qu'on n'utilise plus beaucoup, plus forcément, dans ce contexte-là. Et la définition du dictionnaire, un disciple, c'est une personne qui reçoit ou qui a reçu l'enseignement d'un maître. Donc un synonyme, ce serait le mot élève. Ou bien personne qui adhère aux doctrines d'un maître. À ce moment-là, synonyme, ce serait adepte ou partisan. Et on voit qu'avec cette définition, le mot disciple, il évoque premièrement une relation. Une relation entre deux personnes, entre une personne qui enseigne et une personne qui reçoit un enseignement. Quelqu'un qui apprend. Et puis il ne s'agit pas de n'importe quel genre de relation, mais d'une relation qui implique, de la part de celui qui apprend, le désir d'apprendre, l'écoute, l'humilité, dire j'ai besoin d'apprendre, je ne connais pas tout. Donc vis-à-vis de celui qui sait, vis-à-vis du maître. Donc il y a une notion aussi d'autorité et de soumission. Et être disciple de Jésus, ça implique premièrement être en relation avec Jésus. Adhérer à son enseignement et à sa parole. Et on voit que Jésus, quand il a formé ses disciples, il a pris beaucoup de temps avec eux. Pendant 3 ans, il les a enseignés, il leur a expliqué beaucoup de choses, il a vraiment pris le temps pour enseigner ses disciples, pour qu'ensuite, à leur tour, eux soient capables de former des disciples. Quand j'étais en apprentissage, donc j'ai fait un apprentissage de commerce, donc ça date déjà de pas mal d'années. Dans l'entreprise où je travaillais, il y avait le magasinier qui était chrétien, c'était un homme déjà dans la soixantaine, et on partageait de temps en temps au sujet de notre foi, ça nous arrivait d'échanger quelques mots, et puis un jour, je ne sais plus de quoi on parlait exactement, et je lui ai dit, on est disciples de Jésus. Puis lui, il a dit, oh non, on n'est pas disciples, on est simplement chrétiens. Moi, ça m'avait un petit peu surpris. Je me dis, est-ce qu'il y a une différence? Voilà. Il trouvait que c'était prétentieux d'affirmer qu'on est disciple de Jésus. Et c'est vrai que, est-ce que vous dites facilement, vous, je suis disciple de Jésus? On dit plutôt qu'on est chrétien ou enfant de Dieu. En fait, dans la Bible, on trouve seulement 3 fois le mot chrétien. Le mot chrétien vient du mot Christ, qui veut dire oint. Donc, les chrétiens sont des gens qui sont loin du Saint-Esprit, qui ont reçu l'onction. Par contre, on trouve de nombreuses fois le mot disciple. D'où l'importance de comprendre vraiment ce que ça veut dire. Alors, le mot disciple, on n'aime peut-être pas trop ce mot, parce que ça nous fait penser au mot discipline. Et le mot discipline, c'est pas forcément quelque chose de très agréable toujours. Tandis que le mot chrétien, ça renvoie plutôt à un état de fait. Voilà, on est chrétien ou on ne l'est pas. Donc ça nous engage pas trop. On dira, on est chrétien quand on a reçu Jésus dans son cœur, quand on croit en lui. Et puis, si on s'engage vraiment plus pour le Seigneur, alors peut-être qu'on peut dire qu'on est des disciples. Mais il y a un verset qui est intéressant dans Acte 11, verset 26. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens.
C'est parmi les chrétiens furent appelés disciples, parce qu'ils suivaient l'enseignement de Jésus, puis qu'ils ressemblaient à Jésus, mais c'est les disciples qui sont appelés chrétiens. Donc en fait, avant d'être appelés chrétiens, ils étaient déjà disciples. Voilà, nous on a tendance à inverser les choses, mais finalement, si on part du principe qu'on est tous censés être des disciples, si on se dit chrétien, mais je crois que c'est important qu'on saisisse vraiment ce que ça implique concrètement dans nos vies. Alors, comment est-ce que Jésus lui-même a défini ce qu'est un disciple? Quels sont les critères de Jésus? Alors, il y a passablement de passages qui en parlent. Je ne vais pas tous les lire, mais je vais lire déjà un premier texte dans Luc 14, les versets 25 à 35. Ça va aussi s'afficher au mur. J'essaye de, voilà, au niveau de la technique, de mettre un peu à jour, mais grâce au pasteur, puis avoir les textes, parce que moi je ne sais pas encore comment faire. Ça viendra. Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit: Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à son propre moi ou à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, c'est celui qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ou bien, supposez qu'un roi soit sur le point de déclarer la guerre à un autre. Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000? S'il se rend compte qu'il en est incapable, il lui enverra une délégation, pendant que l'ennemi est encore loin, pour négocier la paix avec lui. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais s'il devient insipide, comment lui rendra-t-on sa saveur? On ne peut plus l'utiliser ni pour la terre, ni pour le fumier. Il n'y a plus qu'à le jeter. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, aïe, aïe, aïe. Pas évident, hein? Les critères de Jésus, ils sont quand même assez sévères. Alors, je ne sais pas quelle est votre réaction lorsque vous lisez ou entendez ces textes. Peut-être la peur. Ah, mais alors je vais être rejeté. On vient de parler de l'amour de Dieu avant, puis là, peut-être un sentiment d'incapacité, d'incompréhension, d'inutilité. Et puis alors, on passe vite sur ces versets, on se dit, bon, on ne comprend pas trop, on n'essaie pas trop de comprendre, et puis on lit plutôt Luc 15. Alors Luc 15, c'est beaucoup plus agréable, parce que c'est les paraboles de la brebis perdue, de la drachme perdue et du fils perdu et retrouvé. Ce sont des textes qui nous parlent de l'amour de Dieu, qui vient rechercher celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve et qui accueille celui qui revient à lui. Alors on aime bien ces textes, on les lit, on entend prêcher là-dessus, puis ça nous fait du bien, ça nous caresse dans le sens du poil. Puis là, dans ce texte, oh là là, renoncer, porter sa croix, abandonner tout, on n'aime pas trop, hein. Mais en fait, dans certaines versions, dans les versions littérales, c'est marqué, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère et même sa propre vie, donc il parlait de haïr, on peut se dire, mais attends, Jésus, il a dit d'aimer son prochain comme soi-même, il a parlé d'amour, et puis aimer son prochain comme soi-même, ça implique déjà s'aimer soi-même, sinon on ne peut pas aimer l'autre. Mais en fait, c'est parce qu'en hébreu,
pour faire ressortir un contraste, pour faire ressortir une préférence, on met en contraste, en fait. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut vraiment préférer Jésus, aimer Jésus plus que toute autre personne, même plus que sa propre vie. Donc, dans des versions plus modernes, c'est mis « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père ou sa mère, etc. » Donc, il est parlé de préférence. Et puis, moi j'aime bien aussi situer les textes dans leur contexte. Juste avant ce texte qu'on vient de lire, Jésus a dit une parabole, la parabole des invités à un festin. Donc c'est un homme qui a organisé un grand festin, qui a invité beaucoup de gens. Et voilà que les invités ont tous trouvé des excuses et ils ont décliné l'invitation. Et je crois que là, dans ce texte, il y a une invitation de Jésus, une invitation à le suivre. Ceux qui ont décliné l'invitation, ils avaient de bonnes excuses. Par exemple, les affaires. Il y en a un qui a dit « J'ai acheté un champ et je dois aller le voir. » Le travail. « J'ai acheté des bœufs et je dois les essayer. » Ou bien la famille. « Je viens de me marier. » Et ce que Jésus veut nous dire au travers de ce texte, c'est une question de priorité. Est-ce que Jésus est notre priorité? Est-ce que de suivre Jésus, c'est notre priorité dans notre vie? Est-ce que c'est une priorité pour nous de répondre à son appel ou bien est-ce qu'on a d'autres choses plus importantes à faire, plus importantes à nos yeux, bien sûr? Bien sûr, ce texte, il prend toute sa signification. Par exemple, si on a une famille qui nous rejette parce qu'on a foi en Jésus, dans les pays musulmans ou en Inde ou dans les pays bouddhistes, eh bien, journellement, il y a des chrétiens qui vivent cela, littéralement. Ils sont rejetés par leur famille, ils sont persécutés parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Et ils sont même prêts à donner leur vie et de ne pas renier leur foi. Donc on peut se dire, bon, ça ne nous concerne pas trop, quoi. Mais je crois que la parole de Dieu, elle s'adresse à chacun de nous et qu'on peut aussi en tirer quelque chose pour nos vies. Jésus, il a déjà parlé de ce sujet un petit peu avant. Et on va lire un deuxième texte. Dans Luc 9, les versets 22 à 26. Le contexte, c'est que Jésus, il vient d'avertir ses disciples de sa prochaine mise à mort et de sa résurrection. Voilà le contexte. Et il ajouta, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il doit être mis à mort et ressuscité le 3e jour. » Puis, s'adressant à tous, il dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. » Voilà, c'est peut-être pas très encourageant ce que je vous dis ce matin, je ne sais pas quelle est votre réaction, mais on va essayer de voir, de reprendre ce texte et de voir qu'est-ce que Jésus veut nous dire à nous, pour nous aujourd'hui. D'abord, Jésus commence par « si quelqu'un veut me suivre » ou « si quelqu'un vient à moi ». Donc, encore une fois, il s'agit là d'une invitation, d'un appel. Et c'est à chacun de nous de choisir d'y répondre ou pas. Donc, on a le choix. Jésus ne dit pas « vous devez me suivre », mais « si quelqu'un veut me suivre ». La première condition, donc, c'est de vouloir suivre Jésus, de choisir de le suivre. C'est un engagement. Être disciple de Jésus, ce n'est pas réservé juste à quelques-uns, mais c'est un appel pour chacun de nous. Et c'est à nous de choisir d'y répondre ou pas. Et Jésus va donner ici les critères pour être son disciple. Le premier critère, c'est qu'il renonce à lui-même.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi? Est-ce que ça implique de ne plus penser à soi? Il faut toujours penser à Dieu puis aux autres, mais soi, on doit oublier. Ou bien, on ne va jamais s'octroyer le moindre plaisir. On va peut-être choisir de vivre dans la pauvreté, juste avoir le minimum et puis donner tout le reste aux pauvres, etc. Ne pas prendre de temps pour soi, ne pas s'amuser, tout se refuser. Et je crois que dans les générations passées, et peut-être encore aujourd'hui dans certains milieux, on a compris ce texte de cette manière, et certains l'ont peut-être plus ou moins bien ou mal vécu. Renoncer, qu'est-ce que ça signifie? Alors, de nouveau, j'ai été chercher dans le dictionnaire. Renoncer, c'est cesser par une décision volontaire de prétendre à quelque chose et d'agir pour l'obtenir. Abandonner un droit sur quelque chose. Abandonner volontairement ce qu'on a. Cesser d'être attaché aux choses de ce monde. Donc on voit, il est parlé de décision volontaire, d'abandonner volontairement. Donc de nouveau, c'est une question de choix et de volonté. Renoncer, c'est un choix volontaire. Et c'est dire non à quelque chose, mais pour dire oui à autre chose. Si vous renoncez, par exemple, à sortir avec des amis parce que vous êtes fatigué, ben vous dites non aux amis, mais vous dites oui pour vous reposer. Donc, de nouveau, c'est marquer une préférence pour quelque chose plutôt qu'une autre, ou pour quelqu'un plutôt qu'une autre. On retrouve cette notion de préférence. Quand on parle de renoncement, eh bien, souvent ça sonne mal parce qu'on pense à frustration, on pense à tristesse, à pauvreté, à résignation. Puis on voit ça d'une façon assez négative, soit parce qu'on a une image déformée de Dieu, on a une fausse image de Dieu, et on pense que Dieu veut nous priver de quelque chose de bon, que Dieu veut nous frustrer, alors que ce n'est pas le cas. On vient de parler abondamment là, dans la louange de l'amour de Dieu. C'est vrai que Dieu nous aime plus que tout, et il veut le meilleur pour nous. Ou alors, quand on lit ce texte, ça nous donne peut-être cette image-là, cette fausse image de Dieu. Mais alors, je ne comprends pas, quoi. Le Seigneur nous aime, et puis voilà, on doit renoncer à tout. Et on ne comprend pas trop. Donc, certains ont peut-être compris ce texte de cette manière-là, et c'est vrai que ça fait des années que je n'ai pas entendu une prédication sur ce texte. C'est vrai que souvent, c'est quelque chose qu'on a mis un peu de côté. Parce que depuis les années 80, eh bien, on a beaucoup parlces de la psychologie, ça a connu un essor, la psychologie, l'humanisme aussi. Et puis il y a eu aussi tous ces messages, bon, surtout aux États-Unis, sur l'abondance, sur la prospérité, toute cette doctrine qui est venue là, parce que peut-être pour contrebalancer tout ce message de renoncement, de mort à soi, on est parti dans l'autre extrême parce qu'on a découvert que Dieu nous aime et qu'il veut le meilleur pour nous. Alors, on a été en abondance dans l'autre côté. Et ça, c'est le phénomène du balancier. Souvent, quand on était trop dans un extrême, eh bien, on découvre autre chose et on va dans l'autre extrême. Et je crois que le Seigneur ne veut pas qu'on soit dans un extrême ou l'autre, mais qu'on trouve un équilibre et qu'on comprenne vraiment ce qu'il a voulu dire. Alors, c'est vrai que parler de renoncement, ça fait un peu ringard, ça fait légaliste, et puis on n'a pas forcément tellement envie d'entendre ces vérités. Mais comme je l'ai dit, renoncer, c'est faire un autre choix. C'est choisir la volonté de Dieu plutôt que la mienne. Par exemple, choisir le pardon plutôt que la rancune. Le pardon, c'est premièrement un choix. Ce n'est pas d'abord un sentiment, c'est un choix. Choisir la reconnaissance plutôt que l'apitoiement ou les murmures. Choisir la maîtrise de soi plutôt que la colère. L'amour plutôt que la haine, la compassion plutôt que l'indifférence, la pureté plutôt que l'assouvissement des mauvais désirs, le service plutôt que l'égoïsme, le zèle plutôt que la paresse, la droiture plutôt que l'injustice, l'humilité plutôt que l'orgueil, etc. Parfois, ce n'est pas toujours facile.
Je me souviens qu'à un moment de ma vie, je travaillais à plein temps, j'étais enfermée toute la journée. Et puis moi, quand il y a un grand soleil dehors, j'ai beaucoup de peine à être enfermée. J'ai envie d'aller me balader au soleil. Et puis, comme j'étais déjà engagée dans la louange, dans l'église que je fréquentais avant, voilà, fallait que je sois au culte. Je m'étais engagée là. Je voyais le beau soleil dehors, pas toujours facile, hein. Mais voilà, j'ai fait du chemin aussi. Et puis maintenant, c'est vrai que j'ai dit, je choisis de servir le Seigneur. Je choisis plutôt de venir à l'église, même si je dois me priver d'un moment de soleil. Et je ne le regrette pas. Donc, il y a des choses aussi légitimes auxquelles on peut être aussi appelé à renoncer dans certaines circonstances. Par exemple, renoncer à nos droits, renoncer peut-être à engager un procès contre quelqu'un, renoncer à notre confort, parce qu'on a un appel pour partir peut-être en mission dans un pays où il y a moins de confort que chez nous. Renoncer à une carrière prometteuse, parce qu'on a un appel pour servir le Seigneur dans un ministère. Renoncer à une relation, renoncer à un achat important, à des loisirs, etc. On peut être appelé aussi à renoncer finalement à vivre pour soi, pour choisir de vivre pour Dieu. Et ces choix-là, c'est pas une fois pour toutes qu'on les fait, mais c'est chaque jour, c'est constamment qu'on est devant ce genre de choix. Le deuxième critère, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Porter sa croix chaque jour. Alors je crois qu'il faut aussi qu'on comprenne ce que ça veut dire, parce que bien sûr que c'est une image que Jésus a donnée là, c'est pas à prendre au premier degré. Je crois qu'on n'est pas tous appelés à faire comme notre frère Olivier, avec une grande croix, d'aller se promener dans les villes et les villages. Hein. Si on faisait tous ça, ce serait quand même un peu bizarre peut-être. Alors lui, il a un appel pour ça, mais je crois qu'on ne doit pas tous faire la même chose. Il y a certaines personnes qui ont compris que porter sa croix, c'était accepter les épreuves de la vie. On entend souvent ça dans le monde. Il faut porter sa croix. C'est accepter les soucis, les épreuves, les difficultés. C'est le lot de chaque être humain. Mais Jésus nous dit que son fardeau et son joug est doux et léger. Et la parole de Dieu nous invite à nous décharger de tous nos soucis sur lui. Donc porter sa croix, ça ne veut pas dire endurer les épreuves de la vie. Porter sa croix, Jésus utilise ici une métaphore. À cette époque-là, donc à l'époque où Jésus a vécu, les Romains crucifiaient les condamnés. Et ils les forçaient à porter eux-mêmes leur croix jusqu'au lieu du supplice. Donc porter sa croix, c'était aller au-devant de la mort. Et se charger de sa croix chaque jour, c'est être prêt à mourir pour Christ, à donner sa vie pour lui. Voilà, si peut-être on est persécuté un jour. Mais je crois qu'il y a aussi une autre façon de donner sa vie pour Christ. Porter sa croix, c'est accepter les conséquences de notre choix d'être disciple. Et ça ne va pas nécessairement nous conduire à une mort physique, mais à la mort de ce qu'on appelle le vieil homme, ou la nature charnelle, la nature non régénérée, c'est-à-dire tout ce qui en nous n'est pas soumis à Christ. Jésus lui-même a porté sa croix, et je vais prendre aussi l'exemple d'Isaac. Isaac a porté le bois sur lequel Abraham allait le ligoter et l'offrir en sacrifice à l'Éternel. Alors c'était une préfiguration de Christ. Et porter sa croix, ça conduit au don de soi, au sacrifice de soi-même. Et c'est une pensée qu'on retrouve aussi dans Romains 12, verset 1, ce qui est une invitation à offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera un culte raisonnable ou logique. Offrir nos corps à Dieu en sacrifice vivant, c'est que vraiment toute notre force, tout notre corps, notre âme, notre esprit soit au service du Seigneur. Que notre bouche soit à son service pour lui offrir nos louanges, comme on a fait ce matin, pour aussi proclamer sa parole, pour encourager les autres, pour parler de lui,
que nos mains, nos pieds soient à son service pour le servir, en servant les autres aussi. Et je crois que c'est ça, la véritable adoration. C'est cela, aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa pensée et toute sa force. La force, ça nous parle de quelque chose de physique. Ça, c'est le plus grand et le premier commandement. Et lorsque Abraham était au pied du mont Morija, où il allait offrir Isaac en sacrifice à l'Éternel, il a dit aux serviteurs, « Restez ici, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-haut pour adorer. » Il n'a pas dit, « Nous irons jusque là-haut et je vais offrir Isaac en sacrifice. » Il a dit, « Nous allons adorer. » L'adoration, c'était le sacrifice le plus grand. J'aimerais prendre d'autres images qui sont un peu plus contemporaines. Récemment, j'ai une collègue qui m'a dit ma fille, elle est vraiment courageuse. Elle est en première année de médecine et là, elle avait des examens pour passer en deuxième année. Donc, elle devait réussir ses examens. Elle ne sait pas encore maintenant si elle a réussi pour pouvoir passer en deuxième année de médecine. Et étudier la médecine, c'est quelque chose de très, très difficile. C'est très sélectif et il y en a très peu qui réussissent. Et ma collègue m'a dit, oh, j'espère vraiment que ma fille, elle réussit, elle mérite cela, parce que ça fait une année qu'elle étudie 10 heures par jour, tous les jours, pour réussir. Ben, elle est vraiment courageuse. Et là, elle ne le fait pas parce que ses parents l'obligent. Ma collègue, elle dit à sa fille, si tu arrives, on est content pour toi et on t'encourage. Puis si ça ne va pas, ben, tu feras autre chose, c'est pas grave. Mais elle le fait vraiment parce qu'elle a envie de réussir. Et à cause de ça, eh bien, elle s'est privée de sorties avec les amis, de vacances, de loisirs. C'est vrai, les jeunes, ben, ils aiment bien sortir entre eux, on les comprend. Mais là, parce qu'elle devait étudier, elle a renoncé aux sorties avec les amis. Il y a aussi des exemples dans la Bible. On ne va pas le lire parce que le temps passe vite. Mais il est parlé de l'athlète. Par exemple, l'athlète, il va s'investir pour réussir, pour arriver à gagner la course. Et il va se priver. Déjà, il doit s'exercer tous les jours, qu'il soit fatigué, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse chaud, n'importe quoi. Il doit s'exercer. Il doit renoncer peut-être à boire de l'alcool ou à manger quelque chose de gras et de lourd juste avant de courir. Parce que non, il sait que ça n'ira pas. Il y a l'image du soldat qui s'investit aussi pour l'armée, pour servir son pays, et qui ne va pas s'embarrasser des affaires de la vie. Il y a aussi le cultivateur, le paysan. Le paysan, c'est tous les jours. Hein. En plus, s'il a du bétail, c'est tous les jours qu'il travaille, du matin au soir. Il ne va pas pouvoir dire, bon, aujourd'hui, moi, je vais me promener et puis je ne traite pas les vaches, hein, ou bien je ne vais pas labourer mon champ. On est bien d'accord. Donc, dans tous les domaines, que ce soit le domaine professionnel, sportif, artistique, familial ou spirituel, eh bien, il y a un investissement, des sacrifices, des renoncements pour arriver à quelque chose. Donc, un sacrifice, c'est un renoncement aussi à quelque chose dans un but précis. Et pour cela, eh bien, il y a besoin de motivation. Qu'est-ce qui motive l'athlète pour s'exercer ? C'est parce qu'il aime son sport. S'il n'aime pas ce qu'il fait, il va vite abandonner. Hein. Ou quelqu'un qui va vouloir arriver dans le domaine artistique, c'est parce qu'il aime son art. Hein. Ça peut être la musique, ça peut être la danse ou n'importe quoi. Et la fille de ma collègue, c'est parce qu'elle veut faire médecin. C'est un métier qui l'intéresse et qu'elle aime faire. Et elle va s'investir là-dedans. C'est la motivation. Et quelle est la motivation pour servir le Seigneur ? Eh bien, c'est l'amour. Et on va lire 2 Corinthiens 5, les versets 14 à 15. En effet, l'amour du Christ nous étreint. C'est ce qu'on a aussi chanté ce matin, hein, cet amour de Dieu. Car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc tous sont morts en lui. On retrouve cette notion de sacrifice. Et s'il est mort pour tous,
et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Nous aimons Christ parce qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous répondons à son amour en nous offrant à lui, en lui offrant nos vies, en lui offrant nos forces, en lui offrant nos dons, en lui offrant tout ce que nous sommes. C'est l'amour de Christ qui va être notre motivation pour le servir, pour devenir ses disciples. Et pour ne plus vivre pour nous-mêmes uniquement, mais pour Jésus. Et la troisième chose que Jésus dit, c'est « qu'ils me suivent ». Et que signifie suivre Jésus? Alors suivre quelqu'un, c'est marcher derrière cette personne. C'est prendre le même chemin, aller au même endroit, dans la même direction, au même rythme. C'est ne pas regarder à gauche, à droite ou en arrière, mais c'est aller de l'avant jusqu'au bout. Et pour suivre Jésus, il faut connaître sa voix. Et pour connaître sa voix, il faut l'écouter. Dans Jean 10, Jésus dit « Je suis le bon berger, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent parce qu'elles connaissent ma voix. » Et pour écouter, pour apprendre à connaître la voix de Jésus afin de le suivre, ça nous parle de nouveau de relation avec lui. Si on est en relation avec Jésus, si on l'écoute au travers de sa parole, au travers du Saint-Esprit qu'il a mis en nous, si on a cette relation avec lui, on va entendre sa voix et on va pouvoir le connaître et le suivre. Ça nous parle vraiment d'une relation proche. Le disciple, c'est celui qui écoute le maître. Ésaïe 50, verset 4 dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. » Donc là, on retrouve cette définition du dictionnaire. Le disciple est celui qui reçoit l'enseignement d'un maître. Et ensuite, il va transmettre ce qu'il sait à d'autres. Parce que le but du disciple, c'est de devenir comme le maître. C'est d'être soi-même un maître après. Et là, j'aime beaucoup ce passage. Je trouve qu'il est très beau. Parce qu'en fait, on est appelé à vraiment écouter le Seigneur comme un disciple, donc attentivement, et ensuite de dire plus loin ce que le Seigneur nous a dit, de communiquer ses paroles ailleurs. Pourquoi? Pour pouvoir soutenir celui qui est fatigué. Une parole qui va encourager autrui, qui va édifier autrui, qui va lui donner envie de connaître aussi le Seigneur. Donc on voit que l'enseignement a un but pratique, c'est pas seulement pour nous remplir la tête. Le disciple, s'il écoute le maître juste pour avoir des connaissances intellectuelles, ça ne sert pas à grand-chose. Et je crois que d'écouter le Seigneur, c'est vraiment pour mettre en pratique ce qu'il nous dit. Jésus il a enseigné ses disciples pour qu'à leur tour, justement, comme je l'ai lu au tout début, pour qu'ils puissent former eux-mêmes des disciples. Et pour cela, Jésus a passé beaucoup de temps avec ses disciples, il les a enseignés, il leur expliquait tout en particulier. Il parlait souvent en parabole aux foules, mais à ses disciples, il expliquait tout en privé. Et les disciples lui ont posé beaucoup de questions. Si on lit les évangiles, on voit que souvent les disciples, ils comprennent pas les choses que Jésus dit. Et ils vont poser des questions et Jésus va leur expliquer. Et puis ils ont fait aussi des expériences. Ils n'ont pas seulement été enseignés, mais Jésus les a envoyés prêcher le royaume de Dieu, guérir les malades, chasser les démons. Et ils sont revenus tout joyeux en disant « Mais c'est formidable tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu. » Et parfois, le Seigneur les a aussi repris quand ils se chicanaient, par exemple. C'était pas toujours facile non plus d'être disciple de Jésus. Une fois, Jésus les a obligés à monter dans une barque et à traverser le lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Il y avait eu la multiplication des pains,
Alors, Jésus renvoyait la foule et les disciples sont partis sur le lac. Mais il y a une tempête qui s'est levée. Ils ont eu peur. C'était pas toujours facile, mais ils ont appris avec Jésus. Encore quelques versets qui parlent du disciple. Jésus a dit que le disciple serait traité comme son maître. Et il a dit aussi que le disciple, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Si jamais vous voulez des références, je peux vous les donner après. J'essaie de ne pas prendre trop de temps non plus. Et puis, dans Jean 8, les versets 31 à 32, Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Donc de nouveau, on retrouve cette notion de s'attacher à la parole de Jésus. Et c'est ainsi que nous serons de vrais disciples. Et nous connaîtrons la vérité, parce que la parole est la vérité, parce que Jésus lui-même est la vérité. Donc en s'attachant à la parole de Dieu, nous nous attachons au Seigneur, qui est la vérité. Et le résultat, c'est que nous serons libres. Donc ce n'est pas quelque chose qui va nous emprisonner, nous frustrer ou quoi que ce soit, mais ça fera de nous des hommes et des femmes libres. La vraie liberté, elle découle de notre attachement au Seigneur, elle découle de notre attachement à Jésus et à sa parole. Jésus, il a dit aussi, comme je vous ai aimé, Jean 13, 35, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc de nouveau, le disciple est appelé à imiter le maître et de nous aimer les uns les autres du même amour que Jésus nous a aimés. Et c'est à ceci que tous reconnaîtront que nous sommes disciples. Donc ici, on voit encore que le disciple imite le maître, agit comme lui. Jésus dit aussi, Luc 6, 40, « Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. » Est-ce qu'on est déjà comme Jésus ? Pas encore, il y a encore du travail, en tout cas dans ma vie. Donc, on est tous en chemin, on est encore disciples et on est en formation. Et puis, je vais finir par deux versets dans Jean 15, versets 5 et 8, où Jésus dit « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc on voit de nouveau qu'on doit être attaché à Jésus qui est le cep pour porter du fruit. Et Jésus continue, « Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. » Si on est attaché à Jésus, on va porter du fruit. Et si on porte du fruit, on va prouver qu'on est vraiment ses disciples. Et si on prouve qu'on est ses disciples, eh bien, la gloire de Dieu apparaîtra aux yeux de tous. C'est génial, non ? Est-ce qu'on désire que tous voient la gloire de Dieu ? Alors soyons de vrais disciples, attachés à Christ, afin de porter du fruit en abondance. Donc, en conclusion, en résumé, je dirais qu'on est tous censés être des disciples. Jésus nous y invite et c'est à nous de choisir de répondre à son appel. Et choisir d'être disciple, ça demande de l'investissement, des sacrifices, mais notre motivation, c'est l'amour de Christ. Le but, c'est de devenir le plus possible comme Christ et à notre tour de former des disciples. Ainsi, nous porterons du fruit et Dieu sera glorifié et sa gloire sera manifestée à tous. Amen.